Aujourd'hui, 8 mars, est célébrée la journée internationale de la femme. Chez nous, l'événement a été commémoré à Banfora, dans la région des Cascades, sous le thème entrepreneuriat féminin, problématique du financement des activités économiques des femmes. À l'occasion, des femmes battantes ont été distinguées et une grande parade a eu lieu des échos dans ces Midi Magazines. Et puis, les réfugiés vivant sur le territoire burkinabé viennent d'être enrôlés. L'enrôlement biométrique rendu possible grâce à une collaboration du HCR et de la CONAREF vise à obtenir des chiffres fiables et faciliter l'accès des réfugiés au service du Haut Commissariat pour les réfugiés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre les 13h15 de la télévision du Burkina. La célébration de la 157e journée internationale de la femme a eu lieu ce matin à Banfora dans les Cascades sous le thème entrepreneuriat féminin, problématique du financement des activités économiques des femmes. C'est l'épouse du chef de l'État, Chantal Compaoré, qui a présidé la cérémonie commémorative. La première dame s'exprime sur les actions à entreprendre en vue de faire changer la donne en matière d'accès aux ressources financières, des propos recueillis par Adama Koulibaly. Après le forum qui s'est tenu il y a 2 jours, je crois que les femmes ont de bons espoirs parce que le chef de l'État nous a promis et je pense que ces promesses c'est quelque chose qu'il va réaliser et pour ça, nous ne pouvons que lui être reconnaissantes parce qu'il a promis d'accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat, dans les difficultés qu'elles ont pour accéder aux microfinances, aux finances même. Et je crois que les femmes sont mûres maintenant et que nous sommes aptes à relever tous les défis. Et c'est pourquoi cette journée-là, cette commémoration est un grand espoir pour les femmes du Burkina. La célébration de la journée internationale de la femme dans la cité du paysan noir a offert une belle occasion aux populations de Banfora pour faire des affaires, des vendeuses d'eau et des paniers, des compagnies de téléphonie mobile et des sociétés financières de la ville et d'autres. Et d'ailleurs, on saisit l'opportunité. Constat Romain Ki. Tout comme ces fillettes en train de vendre pour leurs parents, ils sont nombreux les commerçants et commerçantes de Banfora à avoir tiré les marrons du feu lors de cette 157e journée internationale de la femme. Divers objets ont été exposés à la curiosité des participants. Et des vendeuses de paniers aux ravitailleuses en eau, la journée du 8 mars a été une aubaine. Je suis venue pour la cérémonie en même temps vendre de l'eau, ça marche. Comme les étrangers là sont venus, nous sommes là pour venir les vendre, les gros vents là. On vend ça à 400. Et puis les petits là, d'autres c'est 100 francs. Et d'autres c'est 200. Certains se sont préoccupés aussi de la santé de la femme et ont saisi cette journée, qui pour exposer leurs produits, qui pour éveiller les consciences. Le message que je veux passer, c'est inviter nos sœurs à venir faire le test. Chacun puisse connaître sa sérologie. Je soigne les maux tels que la sinusite, les migraines, l'hypertension artérielle et le diabète, même l'hypotension, également les problèmes d'hémorroïdes et toutes complications natales ou néonatales, et voire également la prémonopause chez les femmes. La 157e journée commémorative du 8 mars a certes été une aubaine pour les populations de Banfora et cette joie était partagée. Les participantes à la fête sont presque toutes reparties les mains pleines de magnifiques paniers, caractéristiques de la ville de Banfora. Rendons-nous à présent dans la cité du paysan noir où nous attend sur place Christine Koulibaly pour l'entretien de ces Midi Magazines. Bonjour Christine. Bonjour Sédou Traoré, bonjour aux téléspectateurs de la RTB. Vous l'avez certainement suivi, le 8 mars 2014 vient de connaître son apothéose ici à Banfora. Des milliers de femmes des différentes couches socio-professionnelles, des villes et campagnes du Burkina, mais aussi de la diaspora étaient là en rang serré pour une fois de plus interpeller les décideurs politiques et les partenaires au développement sur la condition de la femme burkinabé. Pour l'entretien d'aujourd'hui, je reçois pour vous Madame Ado Ouedraogo. Elle est le point focal du cadre de concertation des partenaires techniques et financiers. Bonjour madame. Bonjour. Alors dites-nous comment vous avez vécu ce 8 mars à Banfora. Vraiment dans la joie pour 2 éléments essentiels. C'est la mobilisation des acteurs du développement et la qualité
des exposés qui nous ont été présentés. Alors, qu'est-ce que vous avez senti comme interpellation, vous, en tant que partenaire technique et financier? Bon, je pense, en tant que l'interpellation, c'est surtout les aider à mettre en place, ou du moins à mettre en œuvre les recommandations qui sont ici de ce forum. Parce qu'à travers les présentations qui ont été faites, il y a des recommandations qui sont sorties et je pense que sûrement que le ministère va revenir au niveau des PTF pour qu'ensemble on essaie de voir comment on peut accompagner la mise en œuvre de ces recommandations-là. Mais d'une manière générale, comment vous appréhendez la situation socio-économique de la femme? Bon, la situation socio-économique de la femme, je pense qu'elle est déjà connue à travers les différentes études qui ont été menées, à travers les présentations qui ont été faites. On sait qu'elle est très battante, elle est très battante, elle est vraiment active dans les différents secteurs de la société, mais malheureusement, elle manque d'accompagnement. Elle a des difficultés au niveau des compétences, de telle sorte qu'elle n'arrive pas à avoir les résultats à la mesure des efforts qu'elle fait. Alors, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour accompagner l'État burkinabé pour l'amélioration de cette condition de la femme burkinabé? Je pense qu'il y a deux canaux. Il y a que chaque PTF élabore un programme avec le gouvernement dans lequel il prend en charge plusieurs aspects, donc l'aspect lié à l'amélioration de la condition de la femme. Et il y a plusieurs mécanismes communs qui permettent que les PTF se mettent ensemble pour essayer d'adresser certaines questions. Donc c'est un accompagnement au quotidien, c'est un accompagnement technique également, en ce sens qu'au-delà des finances qui sont mises à la disposition du gouvernement, il y a un accompagnement aussi dans l'élaboration des documents, de stratégies, de politiques. Au regard de tous ces efforts que vous consentez aux côtés de l'État, est-ce que vous avez le sentiment que les choses évoluent? Ça évolue. Ça évolue parce que quand on prend ne serait-ce que le Forum des femmes, de ce qu'on a connu en 2008 jusqu'à maintenant, on sent qu'il y a une amélioration du fait que les thèmes vraiment sont assez ciblés avec des résultats, des recommandations précises. J'estime que si effectivement, à l'issue de ce forum, à l'issue de ce 8 mars, les recommandations sont prises en charge et qu'on essaie de s'asseoir ensemble pour voir comment mettre en œuvre cela, je pense que ça nous permettrait de faire un bond en avant. Ok, merci Madame Je vous remercie également. Voilà, c'est tout pour cet entretien. Nous vous disons merci. Et surtout un grand merci à notre partenaire Onatel qui nous a permis de relayer avec facilité les sons, les images et les couleurs de ce 8 mars ici à Banfora. Voilà, à très bientôt. Merci Christine Koulibaly, bonne fête et bon retour à toutes les équipes de la RTV dans les services respectifs. Restons toujours à Banfora pour évoquer les réactions de femmes et d'hommes décorés pour leurs contributions à l'amélioration des conditions de la moitié du ciel au Burkina Faso. Des propos toujours recueillis par Adama Koulibaly. Je suis satisfaite, je pense que c'est mon travail qui a été couronné. Je remercie ceux qui ont pensé à moi. Et ça me permettra d'aller de l'avant et de faire encore plus d'efforts pour pouvoir mieux promouvoir la femme burkinabé. Je dis d'abord merci à Dieu et à toutes les autorités qui nous suivent et qui savent quand même que nous apportons de la pierre à la pierre dans le cadre du développement de ce pays. Vraiment, je suis vraiment émue. Je profite de votre micro pour dire merci à la ministère de la promotion de la femme et du genre. Vraiment, ils travaillent nuit et jour pour l'épanouissement de la femme burkinabé. Je dis aussi merci aux autorités de mon région, le gouverneur, le DR, le haut-commissaire de la province du Passoré. Je n'oublie pas mes collaborateurs et qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé avec leurs conseils, leur encouragement pour que je sois distinguée aujourd'hui.
Et suite des activités commémoratives du 8 mars à Banfora, hier vendredi 7 mars 2014 était dédié à l'innovation et à la créativité dans les métiers féminins. À cet effet, des concours en art culinaire, vestimentaire, en art du spectacle et bien d'autres ont été organisés. Les meilleurs ont été primés. Témoignage Claudine Bikaba. La journée du 7 mars est dédiée ici à Banfora à l'innovation et à la créativité dans les métiers féminins. C'est donc dans ce cadre que les femmes rivalisent à l'exposition des mets locaux faite à base des produits du terroir. Une exposition que visite la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre. Nous avons souhaité que les femmes de la région qui sont vraiment intéressées par la cuisine et qui se passionnent par l'innovation culinaire, qu'elles aient l'opportunité de s'exprimer. Et c'est pourquoi nous avons donc organisé cette exposition, mais également le concours. La créativité est aussi dans le domaine de l'art vestimentaire, un secteur d'activité dans lequel les femmes s'investissent beaucoup au Burkina Faso. Vous avez vu tout de suite le défilé avec le faso d'Anfani qui est utilisé vraiment pour de très belles manières pour habiller les femmes. Ça, c'est quelque chose. Mon rêve, c'est qu'on puisse même au niveau des jeunes, qui portent les pantalons jeans, qui portent des choses qui sont importées, qu'on ait un style vestimentaire à base de faso d'Anfani qui va intéresser les jeunes. Et là, tous ceux qui sont dans le faso d'Anfani, ils vont avoir de l'argent. Ceux qui cousent vont avoir de l'argent. Et comme ça, tout l'argent là reste chez nous. Il y a également l'art capillaire qui est mis en exergue par le même concours et des spectacles qui se dérouleront dans la soirée et les meilleurs seront récompensés à l'issue de cette compétition. La 3e édition des journées cinématographiques de la femme africaine de l'image JCFA a pris fin hier soir à Banfora. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des trophées Sarawinia aux lauréates venus d'une dizaine de pays africains. Cette initiative du FESPACO offre un cadre d'échange et de réflexion aux femmes cinéastes. Témoignage Sali Nana. Sur la tribune, les Sarawinia des journées cinématographiques de la femme africaine de l'image 2014. Ces professionnels du cinéma sont venus d'une dizaine de pays, imprimer le label cinéma de femmes d'Afrique à Ouagadougou et à Banfora. Elles ont tous reçu un trophée Sarawinia du nom de la reine nigérienne ayant combattu la colonisation française en 1899. Sénéfa Koulibaly, pionnière burkinabé de la caméra disparue le 18 janvier dernier, a reçu à titre posthume un Sarawinia. Les comédiennes Hélène Diarra du Mali et Mariam Sidibé du Burkina ont-elles reçu chacune un Sarawinia d'hommage. Je le dédie à toutes ces femmes qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. Parce qu'il y a des femmes dans d'autres pays qui ne fêtent pas le 8 mars à cause de la violence qui sévit dans le monde entier. Donc, à toutes ces femmes qui souffrent dans leur âme et dans leur cœur, dans leur chair, vraiment je leur dédie ce trophée et souhaite que dans les années à venir, qu'il ait une vie meilleure. C'est depuis 1982 que je suis dans le cinéma. J'ai commencé par Wenkuni. Je suis émue. L'émotion fait que je ne peux même pas parler. Je remercie beaucoup l'UNAFIB et JCFA. Les JCFA sont créés pour magnifier la femme africaine à travers ses œuvres cinématographiques et audiovisuelles. C'est également un cadre d'échange autour des défis liés à leur profession de cinéaste. Des défis qu'elles entendent relever dans un milieu où la recherche d'un financement, d'un producteur et d'un distributeur est une bataille. Et pour cela, elles ont demandé au ministre de la Culture et de la Communication d'être leur porte-voix auprès des décideurs. Avec la perspective de la télévision numérique et pour 2015, donc l'année prochaine, les pays africains sont face au défi de la production. Ces productions doivent porter nos identités. Le gouvernement en est conscient et nous pensons travailler fondamentalement à faire en sorte que les 4e JCFA puissent être davantage de réussite, mais aussi que davantage de ressources puissent être mises à la disposition de ces femmes pour pouvoir mieux réussir leur activité de production cinématographique. Après une semaine de concertation et de projection de films, les JCFA 2014 s'achèvent ainsi à Banfora.
Dans une ambiance festive, les femmes professionnelles de l'image se sont donné rendez-vous dans 2 ans pour la 4e édition des JCFA. Retour dans la capitale où les sœurs musulmanes ont célébré la journée internationale de la femme à travers une journée initiée par l'AMB et le CERFI. Dénommée journée de la sœur musulmane, cette journée est placée sous le signe de la spiritualité de la femme musulmane dans le monde contemporain. Elle a permis de réfléchir sur les conditions des femmes musulmanes et leur épanouissement. Reportage Momoni Soubeiga. La journée de la sœur musulmane est l'œuvre du Cercle d'études et de recherche islamique CERFI et de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina AMB. Objectif, rendre hommage à la femme musulmane et réfléchir sur ses conditions de vie. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir quelle est la place qui lui revient, mais de travailler à ce qu'on reconnaisse la place qui lui revient des droits depuis le 7e siècle. Raison pour laquelle cette journée est organisée afin de sensibiliser davantage la population pour qu'elle comprenne quelle est la place que l'islam a donnée à la femme. La spiritualité de la femme musulmane dans le monde contemporain, c'est le thème de l'édition 2014 de la journée. Une journée placée sous le parrainage d'une femme avertie des questions féminines. Généralement, les femmes musulmanes, les sœurs musulmanes ne sont pas trop en actualité. Il faut qu'elles essayent de manifester les journées féminines, les journées qui sont en actualité et puis débattre des thèmes d'actualité. Parce que tous les problèmes qu'on a, que ce soit sanitaire, beaucoup d'informations, elles se mettent à l'écart et elles attendent vraiment que 2 fois les hommes les donnent l'information. La journée de la sœur musulmane prévoit plusieurs activités, dont un panel sur la place du civisme dans la formation de la jeune fille et une compétition féminine de lecture du Coran. La Côte d'Ivoire et le Burkina veulent mettre en œuvre l'accord de coopération dans les domaines de la jeunesse entre les 2 pays. À cet effet, un atelier s'est tenu à Ouagadougou. Il a réuni les experts des 2 États. Les travaux ont permis de mettre en place un comité paritaire et une matrice d'action conjointe de mise en œuvre. Compte rendu, Sylvestre Da. Ils sont une 50aine de participants à prendre part à cette rencontre de Ouagadougou, des Burkinabés et des Ivoiriens spécialistes des questions de jeunesse. Ils devront, au cours des 4 jours de travaux, fédérer leurs expériences et bonnes pratiques pour une mise en œuvre diligente et efficiente du protocole d'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina dans le domaine de la jeunesse, adopté à Yamoussoukro en juillet 2013. C'est tout un contenu. Quand on parle de jeunesse, pour ce qui concerne par exemple mon pays, vous voyez que la question de civisme et de citoyenneté était revenue au cœur des discussions. Être conscient aussi, même politiquement, tu vois, aimer son pays, tu vois, cet engagement de soi, l'amour pour sa patrie. Le civisme, ce sont des aspects qui sont en train de foutre le camp, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il faut recentrer un peu les choses pour que cette jeunesse-là, qui sera le fer de lance de notre pays, qui va prendre la relève demain, soit vraiment sur de bons rails. Cette rencontre sera également mise à profit pour formaliser la mise en place d'un comité paritaire et définir sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Burkinabés et Ivoiriens devront également élaborer et adopter l'ensemble des actions conjointes à mener. Il faut donner toutes les armes, en tout cas nécessaires aux jeunes, pour soutenir le développement. En Côte d'Ivoire, actuellement, on parle d'émergence à l'horizon 2020. Je crois qu'il en est autant pour le Burkina Faso. Nous sommes déterminés à œuvrer pour que cette jeunesse soit celle qu'on qualifie de jeunesse burkinabé et celle qu'on qualifie de jeunesse ivoirienne. Tous, en tout cas, toutes ces jeunesses-là devaient se retrouver dans le même creuset pour assurer le développement. Les différents accords de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ont pour but de consolider les liens séculaires de fraternité et de solidarité entre les 2 peuples. Et pour ce qui concerne le cas spécifique de la jeunesse, l'objectif est d'en faire un atout et non un problème. En effet, près de 80% des populations des 2 pays ont moins de 35 ans. C'est-à-dire donc que cette frange constitue une ressource précieuse et incontournable, une force et un potentiel énorme de développement. Pour faciliter l'accès des réfugiés vivant sur le territoire burkinabé au service du Haut Commissariat des réfugiés et avoir des chiffres fiables et actualisés, un enrôlement biométrique a été effectué. L'opération a été menée grâce à la collaboration entre la CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés, et le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés au Burkina Faso. Reportage Yolande Lompo. Afin
afin d'empêcher l'usurpation d'identité parmi la population réfugiée et réduire le risque d'enregistrement multiple par la même personne sous des identités différentes, l'enrôlement biométrique est devenu une nécessité pour la représentation du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burkina Faso. C'est un outil qui devrait également lui permettre de mieux porter assistance et protection à ces derniers. Et entre le 19 août 2013 et le 20 février 2014, près de 34 085 personnes ont été enrôlées. Parmi elles, 57 demandeurs d'asile et 247 réfugiés non maliens. Le reste étant des réfugiés maliens concentrés dans les camps de Sanyoniogo, Mentao, Goudoubo et dans les zones hors camp dans Loudalan et Aweguia, ainsi que dans les villes urbaines comme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Ces chiffres nous permettent non seulement, comme je l'avais dit tout à l'heure, de protéger la population, mais de travailler main dans la main avec le gouvernement, les bailleurs de fonds et le pays d'asile lorsque les réfugiés auraient décidé de rentrer chez eux. Avec le retour progressif de la paix au Mali, on note des retours spontanés vers ce pays. Cependant, le mécanisme d'enrôlement enclenché devrait se poursuivre, ce qui signifie qu'à chaque fois, les nouveaux réfugiés devront être systématiquement enregistrés afin de pérenniser la crédibilité du HCR auprès de ses bailleurs. Le réfugié est libre de rentrer chez lui. Nous les conseillons. Il y a des zones où il y a la sécurité et en ce moment, ils peuvent rentrer chez eux lorsqu'ils auraient pris la décision de rentrer. Maintenant, pour les zones où nous savons qu'il n'y a pas encore de sécurité, c'est à nous de les sensibiliser. Cette opération biométrique aura également permis au gouvernement burkinabé, aux partenaires humanitaires et au HCR de consolider leurs relations pour le bonheur des réfugiés. Des élèves du Prytanée militaire du Kadiogo vont à la découverte des unités de transformation de l'usine Belwet située au quartier Kosodo de Ouagadougou. Environ une soixantaine, ces futurs cadres de l'armée et de l'administration publique veulent à travers cette visite guidée mieux s'outiller dans leur domaine de formation. Commentaire Abdelaziz Yagibou. Allier la théorie et la pratique pour une formation à la hauteur des défis qui pointent à l'horizon. Des enjeux bien mesurés par ces élèves du Prytanée militaire du Kadiogo qui ont déserté momentanément les salles de classe pour se déporter à l'usine Belwet, sise à Kosodo. Guidés par le directeur technique de l'industrie, les Prytanes ont découvert les installations dans tous leurs compartiments ainsi que leur mode de fonctionnement. Avec comme matière première le jatropha, les noix de balanites, le Nîmes, le Moringa, entre autres, cette entreprise, à l'aide de 2 unités principales, produit du biocarburant, des huiles alimentaires, des produits cosmétiques, de l'engrais organique et des aliments pour animaux. Comme ça fait partie de notre programme à l'école, on a parlé de l'énergétique, de la chimie aussi, les composés organiques, parce que les produits produits ici, ça vient des composés organiques, les animaux, les plantes, tout qu'on a beaucoup appris. Qu'est-ce que tu as appris? La technologie utilisée ici porte la griffe de cerveau burkinabé, indique le promoteur des activités qui n'a pas tari de conseils à l'endroit de ses visiteurs. C'est vraiment un pôle de repère pour la mise en pratique des théories physiques et chimiques enseignées dans nos lycées, au collège et enseignées à l'université. C'est vraiment important. Du Burkina, on peut beaucoup apprendre et s'en servir pour être utile à son pays. C'est sur cette note d'invite à la persévérance et à la culture des facultés intellectuelles et des capacités d'innovation technologique que les Prytanes ont regagné le chemin de leur école. Les étudiants venus des pays d'Afrique francophone et d'Haïti viennent de boucler 4 semaines de formation à l'université de Ouagadougou. La formation a porté sur la gestion des approvisionnements pharmaceutiques dans la lutte contre le VIH, le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique subsaharienne. Objectif, renforcer les capacités des participants en matière de gestion des produits pharmaceutiques au profit des populations. Reportage Claudine Bikaba.
C'est lui, Sango Aboubakar du Mali, qui est le major de la promotion 2014 des étudiants en gestion des approvisionnements pharmaceutiques dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Il est sorti premier de sa promotion avec 15,90 de moyenne sur 20. Ils étaient 48 inscrits au départ, venus de l'Afrique francophone et de Haïti. Au finish, ils sont 36 à recevoir les diplômes interuniversitaires dans ce domaine de la santé. C'est un sentiment de satisfaction, de fierté et nous sortons tous grandis de cette formation car en 4 semaines, nous avons parcouru les modules à travers la pharmacologie, l'assurance qualité et puis l'approvisionnement pharmaceutique qui est vraiment l'aspect technique qui est confié à nous autres les pharmaciens et qui doit être suivi pour que le bon patient reçoive le bon médicament au bon moment. Le diplôme interuniversitaire sur la gestion des stocks des médicaments vient donc permettre à nos professionnels de la santé d'avoir des capacités nécessaires pour suivre les stocks. Parce que quand on parle de stock, il faut éviter à la fois les ruptures de stock qui sont préjudiciables donc aux malades, mais éviter aussi les surstocks parce que les médicaments ont une durée de vie, donc éviter la péremption parce que ça ferait aussi beaucoup d'argent perdu. Ils ont été formés en 4 semaines dans 3 modules dans le but du renforcement de leurs capacités afin de répondre aux besoins des populations. Et l'OMS renouvelle son engagement à soutenir cette formation. Nous soutenons cette initiative. Nous allons continuer à la soutenir pour qu'à long terme, on puisse vraiment avoir le plus grand nombre possible de cadres qui sont formés avec ce qu'on a besoin, qui ont une formation vraiment adaptée à nos besoins et qui répondent aux besoins du système de santé, qui contribuent comme ça à une amélioration de la santé des populations. Satisfait de la formation reçue au Burkina Faso, la délégation haïtienne remet un cadeau symbolique au professeur Pierre Guissou de l'université de Ouagadougou pour lui traduire toute leur reconnaissance. Membres du comité national d'organisation de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2014 ont été installés le 6 mars dernier à Bobo-Dioulasso. Au nombre de 152, ces membres sont répartis dans 16 commissions. Ils ont pour mission d'accompagner la direction générale de la SNC qui a appuyé d'œuvre depuis quelques mois dans l'organisation de la Biennale de la culture burkinabé, compte rendu à Hadi Sandamba. C'est la toute première rencontre de 152 membres du comité national d'organisation de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture, SNC Bobo 2014. Répartis dans 16 sections, ces membres devraient travailler à parfaire ce qui a été fait par la direction générale de la SNC. Et à 2 semaines de l'ouverture des compétitions, les préparatifs vont bon train, nous a confié le coordonnateur de la SNC Bobo 2014. Au niveau des finances, les dispositions sont prises parce que vous savez que c'est le nerf de la guerre. Et il y a fort longtemps que la présidente avec un noyau vient très souvent à Bobo-Dioulasso pour essayer d'engager les procédures en matière donc de passation des contrats. Au niveau des autres commissions que sont les festivals, le travail a été fait également. Au niveau des préparatifs, j'allais dire même de la cérémonie d'ouverture, vous savez que cette année, ça se passera au stade Obi. Dans les autres compartiments, je vous dis que le travail est déjà entamé. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour que l'ensemble des commissions puissent se retrouver en cercle élargi et qu'on commence véritablement à aller dans les détails. Donc je crois qu'en somme, un travail énorme a été abattu et ce qui va nous permettre effectivement de ne plus, trop tâtonner au moment où nous allons entamer effectivement donc l'organisation de l'événement. Cette rencontre d'installation officielle des membres du comité national d'organisation a également servi de cadre pour la coordination, de rappeler à chaque section les tâches qui lui sont assignées ainsi que les consignes à suivre conformément aux dispositions établies. Il a aussi été question de porter à la connaissance des membres du comité d'organisation que cette année, ce sont au total 1335 compétiteurs répartis dans 5 catégories qui ont été retenus après la phase des régionales. C'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous et bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent.